Shalom Obracha. Poursuivons notre étude. Nous avons fait un grand écart depuis les vacances. Baruch Hashem, nous pouvons reprendre. Rav Schwartz poursuit cette aventure du mot à la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être. Il y a trois types de sentiments. Il y a le sentiment en lui-même. Il y a le sentiment qui est extériorisé, mais qui ne se traduit pas obligatoirement en maasé, en action. Il y a le sentiment qui prend une forme active. Le Rav a expliqué ces trois sentiments. Le sentiment en lui-même, c'est-à-dire ce que l'homme ressent, sans extérioriser, sans montrer aux autres, sans s'étendre vers les autres. Par exemple, un homme peut ressentir de l'amour envers son enfant de façon fondamentale, c'est-à-dire qu'il se sent uni, proche de son enfant. C'est donc une énergie qui n'est pas mise en action, mais elle reste un potentiel. Deuxièmement, le sentiment qui est extériorisé, mais qui ne prend pas une forme active. C'est-à-dire que l'homme ressent que son sentiment s'épanche, s'étend vers l'autre, mais il ne l'exprime pas par une action. Par exemple, l'homme peut ressentir de l'amour envers son fils, son enfant, sans obligatoirement faire quelque chose de concret, d'actif, pour exprimer cet amour. C'est-à-dire que cette énergie agit en l'homme, mais elle ne s'exprime pas avec une action. Donc le koach, l'énergie de l'amour, est actif, il le sent, il vit en lui, il se sent très proche de son enfant. Mais il ne lui donne pas une forme, il ne traduit pas cela par une action. Troisièmement, le sentiment qui, à ce niveau-là, va prendre une forme active. C'est-à-dire que l'homme ressent que l'amour qu'il a pour son enfant s'étend vers l'autre, vers l'enfant, et il va même lui donner une forme active. Par exemple, l'homme ressent de l'amour envers son fils, et du fait de cet amour, il va faire quelque chose d'actif. Il va le traduire par une action. Il va l'embrasser, il va l'enlacer. C'est donc une énergie qui prend une forme active, qui s'exprime par une action. Donc là, l'énergie est active, mais une action physique. Il y a le koach, l'énergie qui peut être active sans obligatoirement se traduire par une action physique. L'homme qui vit dans la conception du monde de l'intériorité, il voit et ressent ces différents sentiments. Et il sait même les orienter, il sait même orienter ses sentiments. Ça, c'est très fort, c'est déjà de ressentir ce qu'on ressent, de savoir mettre des mots. C'est pas oui, je sens quelque chose, mais c'est confus, c'est pas clair. Non, je sais très bien ce que je ressens. Et j'ai la chorma de savoir comment extérioriser, comment mettre en action ce sentiment et comment le traduire en action physique. Ou bien il se lie à l'énergie elle-même, c'est-à-dire il a la conscience, dans l'exemple du Rav ici, de l'amour, ou bien il l'oriente vers son enfant, ou bien il lui donne une forme physique active. Ou bien, le contraire, il fait une action parce que, donc l'action sera le produit de ce qu'il ressent intérieurement, ou bien il lui donne une forme active et donc il va le traduire en action, pas obligatoirement extérieure, physique, mais ça vibre en lui, ou bien il revient vers le sentiment propre, fondamental à l'énergie, et il y reste. Donc ça veut dire, il y a ces trois niveaux de sentiments, comment on va les orienter et comment on sait, puisque c'est incroyable cette maîtrise des sentiments, de savoir, d'avoir la juste chokhma en fonction du lieu,
du besoin, du moment, les fi'ait ve'at sorer, de savoir comment ressentir et exprimer un sentiment. Non pas seulement de façon spontanée, mais de façon réfléchie et surtout de façon ressentie, véritablement. C'est pas un ressenti, c'est très très subtil comme notion, c'est pas un ressenti, un feeling, c'est une sensation forte dont je sais adapter au moment, au lieu, à la personne, à l'enfant, etc. Savoir prendre ces émotions et les orienter vers ce qu'elles doivent exprimer au bon moment, au bon lieu et à tous les autres critères qui sont nécessaires.